Salut tout le monde, c'est le football à l'aveugle. Je vous retrouve pour un nouveau débrief, le débrief de cette rencontre entre Toulouse et le Paris Saint-Germain qui s'est terminé sur le score de 1 but partout. J'ai visiblement une voix un peu bancale parce que je viens de terminer de commenter la rencontre. Donc merci à tous ceux qui étaient en direct avec moi aujourd'hui pour commenter cette rencontre. On a vécu Liverpool-Bournemouth aussi tout à l'heure cet après-midi. Enfin bref, on va revenir du coup sur ce TFC PSG, un but partout. Ouverture du score d'Mbappé à la 61e sur penalty, égalisation d'Aboukhlel aussi sur penalty à la 86e minute de jeu pour les Toulousains. Quoi retenir de cette rencontre? Déjà, si on devait décortiquer la rencontre mi-temps par mi-temps, je dirais que la première mi-temps a été plutôt difficile pour le PSG avec pas mal de, comment dire, même pas d'erreurs offensives, plutôt un manque de créativité, un manque d'envie, un manque de dangerosité de la part de Paris, même si j'ai trouvé que c'était quand même un petit peu mieux que face à Lorient. J'ai trouvé que même en première mi-temps, c'était quand même un peu mieux que face à Lorient. Et puis après, en deuxième mi-temps, Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé sont rentrés assez rapidement. Et on a vu tout de suite le changement. Dembélé directement, enfin, petit pont directement sur son entrée. Un petit peu plus d'envie, un petit peu plus de dangerosité. Euh, Vitinha a arrêté d'être sur le côté droit, donc ça a aussi changé quelque chose. Même si en première mi-temps il avait pas été dégueulasse sur son côté droit, faut l'admettre. C'était pas incroyable, mais c'était pas non plus mauvais, franchement pour Vitinha. Donc à voir si ça peut se reproduire. Après, faut pas oublier que on a Asensio aussi qui est sur le côté droit et qui peut rentrer en lieu et place de Dembélé. Donc Vitinha, je préfère qu'il reste au milieu de terrain. Au niveau des autres joueurs, Gonzalo Ramos, j'ai trouvé un peu mieux, même si c'est vrai qu'au niveau de sa finition, va falloir travailler. Parce que c'est pas mal, mais c'est un peu bancal quand même un petit peu. Il y a eu quelques bonnes déviations de la part de Ramos. Il y a eu encore une fois une bonne défense de Toulouse aussi. Faut admettre aussi que c'est une bonne défense de Toulouse. Nicolas Hyssen qui surgit devant Mbappé vers la fin du match. Et quelques retours aussi de la part des autres défenseurs de Toulouse. Donc non, franchement, on a une bonne équipe de Toulouse qui a été plutôt pas mal face à Paris. Mais est-ce que pour moi c'était immérité ce match nul est pour moi immérité pour le PSG parce que en seconde mi-temps on a quand même une nette amélioration. On a une meilleure équipe de Paris qui fait un meilleur jeu. Mais ben, on n'arrive pas à prendre les 3 points encore une fois face à Toulouse, bien que cette fois on ait marqué. On a quand même passé 135 minutes sans marquer. On a même passé 150 minutes en soi sans marquer. Si vous, bah en soi on peut compter oui on peut compter le quart d'heure sans marquer aussi. Donc on a passé en gros 150 minutes sans marquer. Et au bout de la 150e, t'as Kylian Mbappé qui enfin a marqué ce but sur penalty. Mais c'est vrai qu'au-delà de ça, en première mi-temps c'est assez bancal, c'est assez inanimé, on va dire ça, il n'y a pas grand chose. Et en deuxième mi-temps, c'est bien, mais bah, le penalty a tout gâché, un penalty qui n'était pas vraiment nécessaire, je trouve. Pas parce qu'il n'y avait pas penalty, mais parce que ce penalty aurait largement pu être évité. Hakimi, la faute, elle n'est pas nécessaire non plus. La passe de Carlos Soler qui provoque les deux corners sur lequel tombe le penalty, c'est pas une folle passe non plus. Ce penalty aurait pu être évité, il n'a pas été. Voilà, maintenant Paris a pris ce but, c'est comme ça, c'est la vie. Mais le fait de prendre 2 points sur 6 possibles, c'est vrai que ça fait un peu une ombre sur un tableau qui montre que le mercato est pas dégueulasse, mais qui montre que ce mercato a besoin de temps pour s'adapter. Faut pas oublier que Ramos n'est arrivé que mardi de la semaine dernière, que Dembélé n'est arrivé qu'il y a une semaine, que le mercato n'est pas fini parce que Paris convoite un milieu de terrain ou deux, un milieu de terrain créateur notamment, que Paris a trouvé un accord avec Randall Colomwani, que Paris est toujours sur Bradley Barcola. Donc c'est encore en construction et je trouve que pour une équipe en construction c'est plutôt pas mal. C'est pas suffisant mais c'est plutôt pas mal et je trouve que ce penalty là, s'il n'y avait pas eu lieu, gagner ça aurait pas été quelque chose de totalement immérité pour Paris. Paris aurait mérité de gagner ce match mais Paris ne l'a pas gagné, c'est comme ça. Par rapport à l'équipe de Toulouse, j'ai bien aimé Zakaria Bourlel évidemment bien avec son but. J'ai bien aimé aussi Gabriel Suazo qui a été plutôt pas mal selon moi. Moussa Diarra aussi j'ai bien aimé. Euh, Après ouais de toute façon c'est une équipe de Toulouse qui est elle aussi en reconstruction après les départs de Spearings, de Van Den Bomen, de Jagereux, de LA je crois qu'il est parti, Rice LA.
Donc c'est une équipe de Toulouse, et je trouve avec un nouvel entraîneur aussi. Il faut pas oublier que Philippe Montagnier est parti aussi en début juin, je crois que c'est ça, ou en fin mai, je sais pas, bref. En tout début de mercato, Philippe Montagnier, ça fait déjà 2 mois qu'il est plus là. Il a été remplacé par Karl Martinez, qui visiblement fait un bon boulot avec Toulouse, qui a gagné face à Nantes en première journée. Deuxième journée, là, le match nul. Faire un match nul face à Paris, gagner face à Nantes, franchement, c'est un très bon début, c'est un très bon bilan pour Karl Martinez. Donc on verra bien ce que l'équipe de Toulouse proposera lors de la suite de cette saison. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire de plus. Manuel Ugarte très bon aussi, je glisse ça là. Lee Kangin très bon évidemment aussi. Fabian Ruiz un peu plus en dedans. Carlos Soler aussi sur son entrée un peu plus en dedans. Gonzalo Ramos, Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé la bonne attaque. Euh, Skriniar très bon. Marquinhos, j'ai beaucoup de mal sur son match Marquinhos. Il se fait déborder trop facilement. Je sais pas pourquoi il n'arrête pas de jouer à droite. D'ailleurs, dis-moi pourquoi à chaque fois en seconde mi-temps, et que en seconde mi-temps, en première mi-temps c'était bon. En seconde mi-temps, Achraf Hakimi jouait tout le temps sur la gauche. Il jouait jamais à droite. Genre à droite c'est tout le temps Marquinhos et à gauche t'avais Hernandez puis Danilo et Hakimi. J'arrivais pas à comprendre. Et t'avais Skriniar en défense, enfin qui jouait beaucoup rond central dans l'axe. Et après Marquinhos à droite. J'ai pas compris. J'ai l'impression que t'avais deux latéraux gauche, un défenseur central et un à droite. Et un latéral droit. J'ai pas compris ce qui se passait là. Je vous avoue que j'ai pas tout compris. Voilà. En tout cas, prochain match de Paris face à Lens samedi prochain, en espérant qu'il y ait de meilleurs automatismes parce que Lens ça va être différent. Et on le verra encore demain pour que quand les Lensois joueront face à Rennes. C'est vrai que les Lensois c'est un peu calendrier. Rennes et Paris de suite, ça va être chaud pour les Lensois qui en plus restent sur une défaite face à Brest 3-2. En tout cas, merci de m'avoir suivi pour ce débrief. N'hésitez pas à lâcher un like, à commenter, à partager et à vous abonner en activant la cloche de notification. On n'est plus qu'un abonné des 515, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et sur ce, c'était le football à l'aveugle. Je vous donne rendez-vous demain pour la petite finale, pour la troisième et dernière journée des phases de poule de la Coupe du Monde de CC Foot entre la France et l'Espagne. Le CC Foot, le football pour aveugles et malvoyants pour ceux qui ne savent pas. Et je vous donne rendez-vous demain pour cette rencontre France-Espagne. Et sur ce, à bientôt!